Êtes-vous malheureux dans la vie? Voici la réponse honnête. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Vous sentez-vous coincé, insatisfait ou simplement malheureux dans votre vie? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous traversent des moments où la vie semble avoir perdu son éclat, et nous commençons à nous demander si c'est tout ce qu'il y a. Mais voici une vérité importante. Comprendre pourquoi vous ressentez cela est la première étape vers le changement. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans les causes de l'insatisfaction, ces schémas cachés, pression sociale et habitudes personnelles qui pourraient vous retenir. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit ou de chercher des excuses. Il s'agit de regarder honnêtement votre vie et de découvrir les vérités qui peuvent vous libérer. Ensemble, nous explorerons les facteurs psychologiques, émotionnels et même environnementaux qui contribuent à ce sentiment de vide. Et surtout, nous discuterons de la façon de sortir de ce cercle vicieux. Parce que la vérité, c'est que votre bonheur n'est pas hors de portée, il est simplement enfoui sous le poids du stress, des attentes et des distractions. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi vous vous sentez ainsi, mais vous repartirez également avec une perspective nouvelle et des idées concrètes pour commencer à reprendre votre bonheur en main. Qu'il s'agisse de petits ajustements de mentalité ou de grands changements de vie, le pouvoir de créer une vie que vous aimez vraiment est en vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la réponse honnête à votre mal-être et, surtout, comment y remédier? Cliquez sur « Lecture » et commençons ce voyage ensemble. N'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner et commenter pour plus de contenu inspirant qui vous aide à vivre votre meilleure vie. Voici ce qui pousse les gens à se sentir malheureux dans leur vie. 1. Ils fixent des attentes irréalistes. Avez-vous parfois l'impression que la vie ne répond jamais à vos attentes? L'une des principales raisons pour lesquelles les gens se sentent malheureux, c'est à cause d'attentes irréalistes. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à rêver grand, viser haut et ne jamais nous contenter de moins, ce qui peut être inspirant, jusqu'à ce que cela devienne écrasant. La vérité, c'est que lorsque nos attentes sont fixées trop haut, la réalité a souvent du mal à suivre. Des objectifs irréalistes peuvent nous donner l'impression d'échouer, même lorsque nous progressons. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos réalisations personnelles, la pression de répondre à ces attentes élevées peut vous laisser épuisé, insatisfait et pris dans un cycle constant de déception. Mais, et si le problème n'était pas vous, mais plutôt les attentes que vous avez fixées? Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège des attentes irréalistes, et cela affecte directement notre bonheur. Ce qui est encore plus important, c'est de recalibrer vos objectifs pour qu'ils soient en accord avec vos valeurs et ce qui compte vraiment pour vous. Le bonheur, ce n'est pas abaisser vos standards, c'est créer des attentes qui vous inspirent et vous motivent, plutôt que de vous paralyser. 2. Ils pensent qu'ils sont spéciaux, mais ne peuvent pas expliquer pourquoi. Vous arrive-t-il parfois de ressentir que vous êtes destiné à quelque chose de grand, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi? C'est naturel de croire que vous êtes unique, après tout, chaque personne a sa propre histoire, ses talents et son potentiel. Mais lorsque cette croyance se transforme en un sentiment vague d'être spécial sans clarté ni direction, cela peut vous laisser perdu, frustré et finalement malheureux. Le problème réside dans l'écart entre croire en votre singularité et comprendre réellement ce qui vous rend unique. Beaucoup de gens poursuivent cette idée floue de grandeur sans jamais explorer en profondeur leurs véritables forces, passions ou objectifs. Ce décalage conduit souvent à des sentiments d'insuffisance ou de déception, surtout lorsque la vie ne s'aligne pas magiquement avec ses attentes inexprimées. Nombreux sont ceux qui s'accrochent à cette croyance d'être spécial, mais cela peut parfois freiner leur développement personnel et leur bonheur. Vous pouvez transformer cette croyance en une force en identifiant vos talents authentiques et en les alignant sur des objectifs significatifs. Si vous vous êtes déjà senti bloqué ou incertain de votre place dans le monde, cette réflexion honnête pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à trouver de la clarté et de la joie. 3. Ils mesurent le bonheur avec les mauvais critères. Poursuivez-vous le bonheur, mais avez-vous l'impression qu'il vous échappe toujours? Peut-être que le problème n'est pas que vous êtes malheureux, mais que vous mesurez le bonheur de la mauvaise manière. Beaucoup de gens associent le bonheur à la réussite matérielle, au statut social ou à l'approbation des autres, pour finalement se rendre compte que ces choses n'offrent qu'une satisfaction éphémère. La vérité,
c'est que le bonheur ne se calcule pas avec des indicateurs externes comme un salaire plus élevé, une maison plus grande ou davantage de likes sur Instagram. En nous concentrant sur ces mauvais critères, nous passons à côté des aspects plus profonds et plus épanouissants de la vie, c'est-à-dire des relations significatives, le développement personnel et un sentiment de but. Il est facile de tomber dans le piège de penser. Une fois que j'aurai atteint X, je serai heureux, pour finalement se sentir vide lorsqu'X est enfin atteint. Dans cette vidéo, nous remettrons en question les idées reçues sur le bonheur et révélerons comment réorienter votre attention vers ce qui compte vraiment. Vous apprendrez à redéfinir la réussite d'une manière authentique et inspirante. Si vous en avez assez de courir après le bonheur et que vous êtes prêt à commencer à le vivre, cette conversation est faite pour vous. 4. Ils s'habituent à ce qu'ils ont et en veulent toujours plus. Pourquoi semble-t-il que, peu importe ce que nous accomplissons ou possédons, ce n'est jamais suffisant? La réponse réside dans un phénomène psychologique appelé l'adaptation hédonique. Avec le temps, nous nous habituons aux choses qui nous apportaient autrefois de la joie. Une nouvelle voiture, une promotion, ou même des vacances de rêve, et elles cessent de nous sembler spéciales. Cela nous pousse à convoiter la prochaine grande chose, en pensant qu'elle nous rendra enfin heureux. Ce cycle de vouloir toujours plus est épuisant et conduit souvent à un sentiment de vide. Plutôt que d'apprécier ce que nous avons, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, poursuivant sans cesse un objectif insaisissable. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, il vient d'un changement de perspective sur ce que nous avons déjà et sur la valeur que nous y accordons. Beaucoup tombent dans ce schéma d'envie constante, ce qui impacte leur bonheur. Vous pouvez briser ce cycle et trouver la satisfaction dans l'instant présent. Si vous en avez assez de courir une course sans ligne d'arrivée, voici l'appel au réveil dont vous avez besoin. 5. Ils confondent ne pas être mauvais avec être bon. Vous êtes-vous déjà dit, ça va, ce n'est pas si mal? Beaucoup de gens tombent dans le piège de confondre l'absence de négatif avec une véritable positivité. Bien qu'il soit important d'éviter les mauvaises habitudes ou les situations toxiques, le simple fait de ne rien faire de mauvais ne signifie pas automatiquement que votre vie est épanouissante ou satisfaisante. Cette façon de penser nous maintient souvent dans un état de médiocrité, où nous nous contentons de moins que ce que nous méritons vraiment. Il est facile de traverser la vie en évitant les erreurs ou les grands risques, mais sans chercher activement la croissance, la joie et le sens, nous nous contentons de survivre plutôt que de vivre pleinement. Confondre, pas mauvais, avec, bon, crée une barrière subtile mais puissante au bonheur, car cela abaisse nos attentes pour ce que la vie peut réellement offrir. Alors, changez votre perspective, je veux dire, passez d'éviter simplement le négatif à rechercher activement le positif, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou votre développement personnel. Ne vous contentez plus de « pas si mal » et commencez à vivre une vie qui est vraiment épanouissante. 6. Ils essaient de trouver un sens dans le fait d'être malheureux. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre malheur vous définissait? Pour beaucoup, il y a un étrange réconfort à s'accrocher à leur lutte, comme si être malheureux donnait de la profondeur ou de la signification à leur vie. Il n'est pas rare de croire que la douleur, les difficultés ou l'insatisfaction nous rendent plus authentiques ou nous donnent une histoire unique à raconter. Mais que se passerait-il si cette façon de penser vous empêchait d'avancer? La vérité, c'est que même si les défis peuvent nous enseigner des leçons précieuses, s'accrocher au malheur comme source d'identité ou de sens ne fait que limiter notre capacité à grandir. Trouver un sens à travers vos luttes ne devrait pas signifier rester piégé dans celle-ci, cela devrait vous inspirer à aller de l'avant. La vie consiste à évoluer grâce à vos expériences, et non à être définie par elles. Beaucoup associent leurs valeurs personnelles à leur malheur, mais cette perspective peut vous empêcher de vivre une vie joyeuse. Commencez à réécrire votre histoire avec un regard plus lumineux et plein d'espoir. 7. Ils espèrent que les autres les rendront heureux. Vous êtes-vous déjà retrouvé à attendre que quelqu'un d'autre apporte du bonheur dans votre vie? Il est facile de croire que le bon partenaire, ami ou membre de la famille sera la clé de votre bonheur. Après tout, nous sommes des êtres sociaux, et l'amour et le soutien des autres peuvent apporter de la joie. Cependant, la vérité est que compter sur les autres pour nous rendre heureux mène souvent à la déception et à la frustration. Lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains des autres, nous abandonnons le contrôle de nos propres émotions. Nous risquons de courir sans cesse après la validation, l'approbation ou l'affection,
pour finalement nous sentir déçus lorsque les autres ne répondent pas à nos attentes. Cette dépendance envers des sources externes de bonheur nous rend vulnérables et malheureux lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Beaucoup tombent dans le piège d'espérer que les autres combleront leurs besoins émotionnels. Cette mentalité peut saper leur bonheur. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre bien-être et créer une vie plus épanouissante en vous concentrant sur l'amour de soi, la croissance personnelle et la paix intérieure. Cessez d'attendre que les autres vous rendent heureux et découvrez la puissance de créer le bonheur par vous-même. 8. Ils désirent moins le bonheur qu'ils ne craignent la déception. Vous arrive-t-il de renoncer à chercher le bonheur parce que vous avez davantage peur d'être déçu? Il est courant de vouloir de la joie et de l'épanouissement, mais pour beaucoup, la crainte que les choses ne se passent pas comme prévu est si forte qu'elle éclipse leur désir d'être heureux. Cette peur de la déception peut devenir une prophétie autoréalisatrice. En ne prenant pas de risques ou en ne poursuivant pas ce qui nous rend heureux, nous finissons par nous sentir bloqués, insatisfaits et frustrés. Lorsque la peur de la déception est plus grande que l'envie de bonheur, il est facile de rester dans sa zone de confort, en évitant tout ce qui pourrait apporter de la joie mais aussi potentiellement de la désillusion. Cela peut vous enfermer dans un cycle de peur et de complaisance, où même les petites opportunités de bonheur sont ignorées ou rejetées. Cette peur de la déception freine tant de personnes et les prive de leur capacité à ressentir un bonheur véritable. Changez votre façon de penser, prenez des risques mesurés et libérez-vous de cette peur qui vous maintient dans une vie en deçà de ce que vous méritez. Cessez de vivre dans la crainte et commencez à vivre pour la joie. Découvrez comment embrasser le bonheur avec courage et confiance. 9. Ils trouvent des compagnons de misère. Quand les choses ne vont pas bien, il est tentant de chercher des personnes qui traversent aussi des difficultés. Partager ses frustrations et créer des liens autour des épreuves peut être réconfortant, car on se sent compris. Mais voilà le piège, s'entourer de personnes aussi malheureuses ou insatisfaites que vous peut en réalité vous maintenir dans un cycle négatif. Plutôt que de vous inspirer à aller de l'avant, compatir ensemble peut renforcer votre mal-être et rendre plus difficile le fait de s'en libérer. Il est facile de se retrouver piégé dans des discussions où tout le monde se concentre sur ce qui ne va pas, mais parler constamment des problèmes sans chercher de solution n'entraîne pas de progrès. Bien qu'il soit important de se sentir écouté et soutenu, rechercher des compagnons de misère peut devenir une habitude qui vous empêche de voir de nouvelles possibilités. La misère aime la compagnie, mais cette compagnie n'inspire pas toujours le changement ou la positivité. Il est naturel de chercher des commisérateurs, mais cela peut freiner votre développement personnel. Vous pouvez changer votre perspective en vous entourant de personnes qui vous élèvent, vous défient et vous inspirent à grandir. Optez pour des relations qui favorisent votre croissance et élèvent votre état d'esprit. 10. Ils croient que rechercher le bonheur est une quête égoïste. Beaucoup de gens hésitent à poursuivre leur propre bonheur parce qu'ils se sentent coupables ou égoïstes de le faire. La société met souvent l'accent sur l'altruisme, nous apprenant que mettre les besoins des autres en premier est une vertu. Bien que prendre soin des autres soit important, croire que donner la priorité à son propre bonheur est égoïste peut vous empêcher de vivre une vie épanouie et significative. La vérité est que chercher le bonheur ne signifie pas ignorer les autres ou négliger ses responsabilités, cela consiste à devenir la meilleure version de vous-même afin de contribuer positivement au monde qui vous entoure. Lorsque vous faites de votre bien-être une priorité, vous améliorez non seulement votre vie, mais vous êtes également mieux préparé à soutenir, à prendre soin des autres et à les inspirer. Le bonheur n'est pas une quête égoïste, c'est une quête essentielle pour votre épanouissement personnel et pour créer des relations plus saines et enrichissantes avec les autres. Beaucoup de gens luttent avec l'idée de rechercher le bonheur, et cette croyance peut limiter leur potentiel. Prendre soin de votre propre bonheur n'est pas seulement bénéfique pour vous, cela peut aussi favoriser une plus grande compassion, générosité et connexion avec les autres. Apprenez à embrasser votre joie sans culpabilité. 11. Ils pensent que la misère suit le bonheur. Avez-vous déjà eu l'impression que le bonheur est un état temporaire et que, dès que vous êtes heureux, quelque chose de mauvais va nécessairement suivre? C'est une croyance courante. Après avoir vécu de la joie, nous allons inévitablement faire face à la tristesse ou à des difficultés. Cette mentalité peut nous empêcher de pleinement embrasser le bonheur, car nous avons peur qu'il soit éphémère ou qu'il ne soit qu'un prélude à la déception. La vérité, c'est que le bonheur n'a pas à être suivi de la misère. La vie est faite de hauts et de bas,
Mais cela ne signifie pas que le bonheur entraîne systématiquement la souffrance. Lorsque nous vivons avec la croyance que la joie est temporaire ou qu'elle précède toujours le malheur, nous avons tendance à minimiser ou à ignorer les moments de bonheur. Cela crée un cycle où nous ne vivons pas pleinement la joie, car nous nous préparons constamment à la prochaine chute. Beaucoup de gens croient que la misère suit le bonheur. Cette mentalité peut nous empêcher de vivre pleinement. Commencez à vous libérer de cette croyance limitante et autorisez-vous à profiter du bonheur sans craindre qu'il soit éphémère. Cessez d'attendre le coup de massue et commencez à accueillir le bonheur sans culpabilité ni peur. 12. Ils ne voient pas l'impact de leur travail sur les autres. Il est facile de penser que vos efforts au travail ou dans votre vie personnelle n'ont pas d'importance, surtout lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats ou de reconnaissance. Beaucoup de gens traversent la vie en se sentant déconnectés de l'impact de leurs actions, sans se rendre compte à quel point leur travail, qu'il soit grand ou petit, influence les autres. Ce manque de reconnaissance peut entraîner des sentiments de frustration, d'épuisement et de manque de sens. La vérité, c'est que le travail que vous faites, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre communauté, a un effet de cascade. Vos contributions touchent les autres de manière que vous ne verrez peut-être jamais complètement ou ne comprendrez pas toujours. Lorsque vous ne reconnaissez pas l'impact positif que vous avez, il est facile de se sentir sous-estimé et de remettre en question votre objectif. Mais l'impact est bien réel, et souvent, il se ressent de manière qui n'est pas immédiatement visible. Beaucoup de gens négligent l'effet de leur travail sur les autres, et cela influence leur sentiment d'épanouissement et de bonheur. Vous pouvez vous reconnecter aux résultats significatifs de vos efforts, même s'ils ne sont pas toujours évidents. Si vous avez déjà eu l'impression que votre travail passe inaperçu ou manque de sens, commencez à reconnaître et apprécier l'impact puissant que vous avez sur le monde qui vous entoure. Voici un message clé à retenir de cette vidéo. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré certaines des raisons principales pour lesquelles les gens luttent contre le malheur et les façons dont ils bloquent souvent inconsciemment leur propre joie. Que ce soit à cause des attentes irréalistes ou de la peur que le bonheur soit suivi de la misère, ces schémas de pensée peuvent nous empêcher d'embrasser pleinement la vie que nous méritons. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître ces croyances est la première étape pour s'en libérer. Le bonheur n'est pas une simple destination, c'est un voyage qui commence par la compréhension, l'introspection et une volonté de défier les mentalités limitantes. Le chemin vers une vie plus heureuse consiste à réaligner vos objectifs et attentes avec ce qui compte vraiment. Commencez par réévaluer la façon dont vous mesurez le succès et le bonheur, en vous concentrant sur les choses qui vous apportent de l'épanouissement plutôt que sur la validation externe. Comprenez que votre bonheur n'est pas égoïste, en priorisant votre bien-être, vous pouvez devenir une influence plus positive pour les autres. Éloignez-vous de la peur et de la déception, et acceptez la possibilité que la joie puisse être durable et pérenne. Rappelez-vous que l'impact de votre travail et de vos actions est souvent plus profond que vous ne le réalisez, et en voyant comment vous affectez les autres, vous pouvez approfondir votre sens du but. Pour passer à l'action, commencez par pratiquer la gratitude au quotidien, vous reconnecter avec ce que vous aimez, et créer des attentes réalistes qui favorisent la croissance. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui encouragent votre bien-être. Et surtout, permettez-vous de vivre la joie sans culpabilité ni peur. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre bonheur et à commencer à vivre avec un but, prenez ces conseils à cœur et voyez comment votre vie se transformera. N'oubliez pas d'aimer, partager, et de vous abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. Si vous avez des idées sur le bonheur personnel, partagez-les dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne création d'entreprise et continuez à vous éduquer avec RBE. Rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.